Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va voir quelques extensions installées qui vont vous être utiles pour le développement surtout front, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur les extensions qui vont vous servir côté front. Je ferai une autre vidéo pour d'autres extensions, pour utiliser du React, JS, etc. Donc là on va voir pourquoi dans un premier temps utiliser Visual Studio. Il existe d'autres éditeurs de texte comme Sublime Text par exemple, qui sont également gratuits. On peut nommer également Bracket, enfin bref, il en existe plein. Moi en tout cas je vais vous présenter Visual Studio parce que c'est celui que j'ai adopté pour le moment, ça fait un petit moment que je l'utilise maintenant. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est gratuit, il est compatible sur Mac, sur Windows et également sur Linux. Il a tout un tas d'extensions qu'on va pouvoir rajouter du coup à cet éditeur de texte qui vont nous permettre d'optimiser notre expérience de code et aussi notre temps de travail. Donc on va commencer par le télécharger, donc pour ça vous tapez Visual Studio. Attention, si vous tapez juste Visual Studio, vous atterrir sur le premier lien du coup de Microsoft. Vous avez la version Visual Studio classique et la version Visual Studio Code. Donc nous, on va se servir de Visual Studio Code. Donc vous cliquez sur Download Visual Studio Code. Si vous vous rendez directement sur Google, vous tapez Visual Studio Code, sinon ce sera plus simple et vous allez atterrir sur le site de Visual Studio Code. Donc on clique sur Download, ça va vous le télécharger, donc il est compatible sur Mac, Windows et Linux. Je le glisse ensuite dans mes applications et maintenant j'ai bien installé Visual Studio Code. Donc pour le lancer, je peux utiliser le raccourci commande espace sur Mac et lancer Visual Studio Code. Il me demande du coup de l'ouvrir, ne vous en faites pas, c'est normal puisque Visual Studio ne fait pas partie des applications officielles de Mac, donc c'est pour ça qu'il vous demande l'autorisation. Donc là il n'y a aucun risque. Une fois qu'il est ouvert, je peux cliquer ici pour le garder dans le dock et je vais pouvoir commencer à coder. Maintenant que c'est installé, on va le configurer pour améliorer notre expérience, notre temps de travail. Donc pour faire ça, on va se rendre sur la barre de navigation à gauche, on va cliquer sur le petit icône pour les extensions, on clique dessus, on atterrit sur cette partie-là. Donc vous avez en bas des extensions qui vous sont recommandées, et ici vous avez la liste des extensions que vous avez installées. Donc pour l'instant, je n'en ai pas. Je vais taper ici, si je souhaite installer une extension, je vais taper le nom dans la barre de recherche. Donc là par exemple, Auto Rename Tag, je vais cliquer dessus et je vais l'installer. Une fois qu'il est installé, je me rends sur mes extensions, voilà, et donc là j'ai bien mon Auto Rename Tag, donc mon extension qui est bien installée. Si un jour je souhaite désinstaller une des extensions, je peux cliquer dessus et tout simplement cliquer sur Uninstall. Donc quand je désinstalle une extension, on va me demander de reload, je clique dessus, ça me recharge mon éditeur de texte. Voilà, donc maintenant que vous êtes prêts à installer les extensions que je vais vous montrer, donc c'est parti, on y va, on commence par la première. Voilà, donc la première extension qu'on va installer, ça va être Prettier, donc on va se rendre dans les extensions, ici on va cliquer sur l'icône, et on va taper Prettier. Donc, on va installer la première, donc c'est la première proposition, vous cliquez sur Install. Alors Prettier, qu'est-ce que ça va faire? Si on lit un petit peu la doc, ça va vous permettre de formater votre code, puisque quand on va commencer à coder, au bout d'un moment on va avoir beaucoup de code. Si je me rends là par exemple sur un exemple d'un style.css qui est complètement désindenté dans tous les sens, le truc ça va être de le reformater au propre. Donc là ce qui va se passer, c'est que dès l'instant où je vais sauvegarder, Prettier va me le reformater correctement. Voilà à quoi va servir Prettier et ça va vous être très utile. Autre extension qui va nous être très utile, Auto Rename Tag. Voilà, donc vous cliquez dessus, c'est la première proposition, vous l'installez. Auto Rename Time, à quoi il va nous servir? On va se rendre sur, par exemple, un code HTML. Auto Rename Time, il va nous servir dans le cas où, par exemple, j'ai une balise ouvrante et une balise fermante de H1. Dans le cas où je souhaite transformer cette balise en strong, par exemple, ça va automatiquement me renommer en fait la balise fermante. Ce qui va vous éviter des erreurs de fermeture, d'ouverture de balises lorsque vous renommez vos balises. On va maintenant passer à HTML, CSS support. Donc ça va être la première proposition, on installe. Donc HTML, CSS support va nous permettre d'auto-compléter des classes qu'on a
intégrées dans notre style.css, ou bien encore des classes qui proviennent d'un framework type Bootstrap par exemple. Donc je vous donne un exemple. Ici, on va se créer une classe btn primary. Hop, on va juste attribuer une couleur rouge. Donc cette classe, je viens de la créer dans mon style.css. Je vais dans mon HTML. Je vais me créer, imaginons, un bouton avec une classe. Et là, du coup, je vais faire appel à btn-primary. Voilà. Donc vous avez vu, ça m'a automatiquement complété une proposition avec la classe que je viens de créer. Donc ça va vous faire gagner du temps. Donc on va maintenant passer à une extension qui va s'appeler auto-préfixe. Voilà. CSS auto-préfixe, on l'installe. On va se rendre sur notre style.css et on va imaginer par exemple qu'on a besoin d'un hover sur un bouton. D'accord, donc ce hover sur le bouton, on va changer, admettons, la couleur en bleu et on va avoir besoin d'une transition. Donc on va faire une transition et vous voyez, ça nous a automatiquement préfixé. Donc là, je vais mettre par exemple une transition all à 0,3 secondes. Voilà, et ça m'a automatiquement préfixé le reste de mes transitions, ce qui va me permettre une compatibilité sur tous les navigateurs. Donc là, ça va me faire gagner énormément de temps. Donc on va maintenant passer à une autre extension qui s'appelle Beautify. Donc on va cliquer dessus et l'installer. Ça va nous permettre, un petit peu comme Prettier, de réindenter notre code automatiquement. Donc là, par exemple, je me rends sur ce code-là. Ce qui va permettre, l'avantage de Beautify, c'est qu'on va pouvoir sélectionner uniquement une zone. On va cliquer sur commande Shift P et on va taper Beautify. Et là, on va pouvoir cliquer sur Beautify Selection et ça va nous réindenter comme on le souhaite. Ou sinon, on peut tout simplement cliquer encore sur commande Shift P et cliquer sur Beautify File et ça va nous réindenter tout notre fichier. Allez, je vous donne une dernière extension qui peut être utile quand on fait du front, mais attention qui n'est pas compatible avec toutes les façons de coder, puisque si vous faites du Node.js par exemple, ce genre de choses, ça peut vous poser des problèmes. Cette extension, c'est Live Server, donc vous tapez Live et vous allez tomber sur, c'est la deuxième, vous cliquez dessus, vous l'installez. Donc ça va permettre, lorsque vous codez, donc là je vais aller dans mon explorateur et je vais faire un clic droit sur mon index.html, open with live server. Donc là, ça va m'exécuter un serveur qui va me permettre d'auto-refresh du coup ma page. Donc là, je vais me mettre comme ça sur le côté, je vais me rendre sur mon code et je vais tout simplement ici venir taper, par exemple, au lieu de mettre hi, je vais mettre hey. Donc là, quand je vais sauvegarder, ça va automatiquement faire la modif. Donc ça va vous permettre de travailler en direct avec un double écran, ça peut être vraiment très optimisé. Mais comme je vous l'ai dit, attention, ça peut vous poser des problèmes avec certaines technos. Donc c'est tout pour cette première version de vidéo d'extension pour VS Code. J'en referai une autre avec des extensions plus poussées, on va dire, pour du React ou encore pour du PHP, JS ou quoi que ce soit. Là pour le moment on se concentre sur des extensions concernant le HTML et le CSS pour notre projet portfolio. Je vous invite également à aller visionner la vidéo pour les extensions Google Chrome qui nous permettront également de gagner un petit peu de temps. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.